KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Pendant les quelques jours qui suivirent, Chilon ne se montra nulle part. Vinicius, qui, depuis qu'il avait appris d'Actée que Ligie l'aimait, désirait 100 fois plus fortement la retrouver, avait de son côté entrepris ses propres recherches, ne voulant et en même temps ne pouvant solliciter l'aide de César, angoissé par la maladie de la petite Augusta. En effet, les offrandes déposées dans les temples, les prières et les cérémonies votives furent vaines, tout comme furent impuissants l'art des médecins et les sortilèges de toutes sortes auxquels on eut recours en désespoir de cause. Au bout d'une semaine, l'enfant mourut. La cour et Rome furent plongés dans le deuil. César, qui, à la naissance de l'enfant, avait été fou de joie, était maintenant fou de désespoir. S'enfermant chez lui, il n'accepta aucune nourriture pendant 2 jours. Et bien que le palais fourmillât d'une foule de sénateurs et d'Augustans accourus lui témoigner leur affliction et leur compassion, il ne voulut voir personne. Le Sénat se réunit en séance extraordinaire, au cours de laquelle l'enfant décédé fut proclamé déesse. On y décida de lui élever un temple auquel serait affecté un prêtre particulier. On déposa dans les autres temples de nouvelles offrandes en hommage à la défunte. On lui coula des statues dans des métaux précieux, et les funérailles furent une immense cérémonie où le peuple admira les effusions de douleur infinie de César. On pleura avec lui, on tendit les mains pour recevoir des cadeaux, et par-dessus tout, on se réjouit d'un spectacle sortant de l'ordinaire. Cette mort inquiéta Pétrone. On savait déjà dans Rome tout entière que Poppée l'attribuait à des maléfices. Les médecins, qui pouvaient ainsi justifier l'inefficacité de leurs efforts, le répétaient après elle. Et les prêtres dont les offrandes s'étaient révélées impuissantes, et les magiciens qui tremblaient pour leur vie, et le peuple faisaient de même. Pétrone se réjouissait maintenant de la fuite de Ligie. Mais comme il ne voulait pas de mal au Aulus, et se préoccupait de lui-même et de Vinicius, dès que l'on enleva le cyprès planté en signe de deuil devant le Palatin, il se rendit à la réception préparée pour les sénateurs et les Augustans pour constater à quel point Néron avait prêté l'oreille aux rumeurs courant sur les maléfices et en prévenir les éventuelles conséquences. Connaissant Néron, il présumait que celui-ci, bien qu'il ne crût pas à la sorcellerie, ferait semblant d'y croire, et pour tromper sa propre douleur, et pour se venger sur n'importe qui, et enfin, pour prévenir les conjectures menant à la conviction que les dieux commençaient à le châtier pour ses crimes. Pétrone ne pensait pas que César pût aimer véritablement et profondément même son enfant, quoiqu'il l'aimât fougueusement, mais il était sûr qu'il exagérait sa douleur. Et il ne se trompait pas. Néron écoutait les paroles de consolation des sénateurs et des chevaliers avec un visage de pierre, les yeux fixant un point, et l'on voyait que, bien qu'il souffrait réellement, il pensait en même temps à l'effet que sa douleur produisait sur l'assemblée, tout en prenant des airs de niobé et en donnant un spectacle du chagrin paternel, comme le ferait un comédien sur scène. Il ne sut même pas, en l'occurrence, persister dans une douleur silencieuse et prétendument pétrifiée, car par moments, il faisait des gestes, comme s'il se saupoudrait la tête de poussière. Parfois, il gémissait sourdement. Apercevant Pétrone, il se leva en sursaut et, d'une voix tragique, il s'écria de façon à être entendu de tous. « Et Achaïo, toi aussi tu es coupable de sa mort. C'est sur ton conseil qu'est entré dans ces murs l'esprit malfaisant qui d'un seul regard a sucé la vie de sa poitrine. Malheur à moi! Il vaudrait mieux que mes yeux ne regardent pas la lumière d'Hélios. Malheur à moi! Et Achaïo! Et Achaïo !» Élevant de plus en plus la voix, il se mit à crier désespérément. Au même instant, Pétrone décida de risquer le tout pour le tout, et,
Tendant la main, il saisit d'un geste leste le foulard de soie que Néron portait toujours au cou et le pressa sur ses lèvres. « Seigneur, dit-il avec gravité, brûle de douleur Rome et le monde, mais garde-nous ta voix. » L'assistance fut frappée de stupeur. Néron lui-même resta sidéré un moment. Seul Pétrone demeura imperturbable. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il se souvenait en effet que Terpnos et Diodore avaient carrément reçu l'ordre de fermer la bouche à César à chaque fois que, élevant trop la voix, il risquait de l'altérer. « César, continua-t-il avec la même gravité et tristesse, nous avons subi une perte immense. Mais au moins, que nous reste ce trésor de réconfort. » Le visage de Néron trembla, et au bout d'un moment, des larmes ruisselèrent de ses yeux. Soudain, il posa ses mains sur les épaules de Pétrone, et laissant tomber sa tête sur sa poitrine, il répéta en sanglotant : « De tous, toi seul y as pensé. Toi seul, Pétrone. Toi, le seul. » Tigelin blêmit de jalousie. Pétrone, lui, poursuivit. « Pars à Antium. C'est là qu'elle est venue au monde. C'est là que tu as vécu dans la joie. C'est là que viendra l'apaisement. Que l'air marin rafraîchisse ta divine gorge, que ta poitrine respire l'humidité saline. Nous, tes fidèles, nous te suivrons partout. Et, pendant que nous apaiserons ta douleur de notre amitié, tu nous apaiseras, nous, de ton chant. » « Oui, » dit Néron d'une voix plaintive, « j'écrirai un hymne en hommage à sa mémoire, et j'en composerai la musique. Puis, tu chercheras le soleil chaud de Baïès, et puis l'oubli, en Grèce, dans la patrie de la poésie et du chant. » La lourde atmosphère lugubre se dissipa peu à peu, comme fuient les nuages qui cachent le soleil, et commença alors une conversation apparemment encore pleine de tristesse, mais déjà pleine aussi de projets d'avenir avec des voyages, des productions artistiques et même des réceptions, ce qu'exigeait l'arrivée annoncée du roi d'Arminie, Tiridate. Tigelin essaya, à vrai dire, de revenir à la question des maléfices, mais Pétrone, sûr de la victoire, releva d'emblée le défi. « Tigelin, dit-il, crois-tu que les maléfices puissent nuire aux dieux ? » César lui-même en a parlé, répliqua le courtisan. « C'est la douleur qui a parlé et non César. Mais toi, qu'en penses-tu ? Les dieux sont trop puissants pour devoir succomber au mauvais sort jeté sur eux. Réfuterais-tu la divinité de César et de sa famille ? Peractum est, marmonna Eprius Marcellus, qui se trouvait à côté, répétant l'exclamation poussée par le peuple lorsqu'un gladiator dans l'arène était du premier coup touché au point de ne plus avoir besoin d'être achevé. Tigelin retint sa colère. Entre lui et Pétrone, il y avait depuis longtemps de la rivalité auprès de Néron. Tigelin avait cet avantage que Néron se gênait moins avec lui, ou même ne se gênait pas du tout. Mais jusqu'à présent, Pétrone, à chaque fois qu'ils s'étaient affrontés, l'avait vaincu par son intelligence et ses traits d'esprit. C'est ce qui se passa alors aussi. Tigelin se tut et nota seulement dans sa mémoire
les sénateurs et les chevaliers qui, au moment où Pétrone s'était retiré au fond de la salle, l'avaient entouré aussitôt, persuadés qu'après ce qui était arrivé, il serait, à n'en pas douter, le premier favori de César. Sorti du palais, Pétrone se rendit chez Vinicius, et lui ayant relaté l'incident avec César et Tigelin, il lui dit « J'ai détourné le danger non seulement d'Aulus Plotius et de Pomponia, et en même temps de nous deux, mais aussi de Lygie, qu'ils ne rechercheront pas, ne fût-ce que parce que j'ai persuadé ce singe à barbe d'airain de se rendre à Antium, et de là à Naples ou à Bayès. Et il s'y rendra, car à Rome, il n'a pas osé jusqu'alors se produire en public au théâtre, et je sais qu'il a depuis longtemps l'intention de se donner en spectacle à Naples. Puis, il rêve de la Grèce, où il a envie de chanter dans toutes les villes de quelque importance. Ensuite, avec toutes les couronnes que lui offreront les Graeculi, il effectuera une entrée triomphale à Rome. Pendant tout ce temps, nous pourrons à loisir rechercher Lygie et la cacher en lieu sûr. Au fait, notre distingué philosophe ne s'est-il pas montré jusqu'à présent ? Ton distingué philosophe est un escroc. Non, il ne s'est pas montré et ne se montrera plus jamais. Eh bien, moi, j'ai une meilleure opinion, sinon de son honnêteté, du moins de son intelligence. Il a déjà saigné une fois ta bourse, et il reviendra, ne fût-ce que pour la saigner une seconde fois. Qu'il prenne garde que je ne le saigne, moi. Ne fais pas cela. Sois patient avec lui, jusqu'à ce que tu obtiennes la preuve de son escroquerie. Ne lui donne plus d'argent. Au contraire, promets-lui une grosse récompense s'il t'apporte une information sûre. Entreprendras-tu de ton côté quelque chose aussi ? 2 de mes infranchis, Nymphidius et Démas, à la tête de 60 hommes, la recherchent. J'ai promis la liberté à l'esclave qui la retrouverait. J'ai à part cela envoyé des exprès sur toutes les routes qui partent de Rome, afin qu'ils s'informent dans les auberges sur le Lygien et la jeune fille. Moi-même, je parcours la ville nuit et jour, comptant sur un hasard heureux. Quoi que tu apprennes, fais-le-moi savoir, car je dois me rendre à Antium. Bien. Et si, un beau jour, en t'éveillant, tu te dis qu'il ne vaut pas la peine de se tourmenter pour une seule fille et faire tant de démarches pour elle, viens à Antium. Là, il ne manquera ni de femmes, ni de réjouissances. Vinicius se mit à arpenter la salle. Pétrone l'observa un moment, puis lui dit « Dis-moi franchement, non pas comme un étourneau qui s'est mis une idée dans la tête et n'en démord pas et s'en excite, mais comme un homme raisonnable qui répond à un ami. Tiens-tu toujours autant à Lygie ?» Vinicius s'arrêta un instant et regarda Pétrone comme s'il ne l'avait pas vu auparavant, puis il recommença à marcher. Il était visible qu'il se retenait pour ne pas exploser. Il prit conscience de son impuissance, et 2 larmes de chagrin, de colère et d'une insurmontable nostalgie brillèrent dans ses yeux, ce qui impressionna plus fortement Pétrone que les paroles les plus éloquentes. Songeur, il dit au bout d'un moment « Ce n'est pas Atlas qui porte le monde sur ses épaules, mais une femme. Et parfois elle joue avec comme avec une balle. » « Et oui, » confirma Vinicius. Et ils allaient prendre congé l'un de l'autre lorsqu'un esclave fit savoir que Chilon Chilonides attendait dans le vestibule et priait le maître de séance de bien vouloir le recevoir. Vinicius ordonna de le faire entrer sur le champ. Pétrone lui dit alors « Ah, ne te l'avais-je pas dit ? Par Hercule, garde ton calme surtout, sinon c'est lui qui te dominera et non pas l'inverse. » « Mes salutations et mes hommages au noble tribun militaire, de même qu'à toi, Seigneur, dit Chilon en entrant. Que votre bonheur égale votre gloire, et que cette gloire s'étende dans le monde entier, depuis les colonnes d'Hercule jusqu'aux frontières des Arsacides. Je te salue, législateur de la vertu et de la sagesse, répondit Pétrone. Vinicius, quant à lui, demanda en feignant d'être calme. Qu'apportes-tu ? La première fois, je t'ai apporté, Seigneur, l'espoir. En ce moment,
je t'apporte la certitude que la jeune fille sera retrouvée. Ce qui veut dire que tu ne l'as toujours pas retrouvée. C'est bien ça, Seigneur. Mais j'ai découvert la signification du signe qu'elle t'a dessiné. Je sais qui sont les gens qui l'ont enlevée, et je sais quel est le Dieu parmi les adeptes duquel il faut la chercher. Vinicius allait bondir de sa chaise sur laquelle il était assis, mais Pétrone posa sa main sur son épaule et, se tournant vers Quilon, il lui dit « Continue. Es-tu tout à fait sûr, Seigneur, que la jeune fille t'a tracé un poisson sur le sable ?»« Bien sûr !» s'emporta Vinicius. « Alors, elle est chrétienne, et ce sont des chrétiens qui l'ont enlevée. » Il s'ensuivit un long moment de silence. « Écoute, Quilon, dit enfin Pétrone. Mon neveu t'accordera une somme d'argent considérable si tu retrouves la jeune fille. Mais il t'accordera de même une quantité non moins considérable de coups de bâton si tu cherches à le tromper. Dans le premier cas, tu pourras t'acheter non pas 1, mais 3 scribes. Dans le second cas, la philosophie de 7 philosophes et la tienne en plus, utilisée comme onguent, ne suffiront pas à te guérir. « La jeune fille est chrétienne, Seigneur !» s'écria le grec. « Réfléchis un peu, Quilon, tu n'es pourtant pas un sot. Nous savons que Julia Silana et Calvia Crispinilla ont accusé Pomponia de pratiquer une superstition chrétienne, mais nous savons aussi que le tribunal de famille l'en a disculpé. Voudrais-tu à ton tour l'en accuser ? Voudrais-tu nous faire croire que Pomponia, et avec elle Ligie, pourraient faire partie des ennemis du genre humain, des empoisonneurs des fontaines et des puits, des adorateurs de la tête d'âne, des gens qui assassinent les enfants et s'adonnent à la plus abominable débauche ? Pense un peu, Quilon, cette thèse que tu nous avances, ne va-t-elle pas se retourner comme antithèse sur ton dos ? Quilon écarta les bras en signe d'impuissance, comme s'il voulait dire qu'il n'y pouvait rien, puis il continua. Seigneur, dis en grec la phrase suivante. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Bien, je le dis. Et puis après ? Eh bien, maintenant, prends la première lettre de chacun de ces mots et assemble-les de façon à en faire un seul mot. Poisson, dit Pétrone tout étonné. Voilà pourquoi le poisson est devenu l'emblème des chrétiens, répondit avec fierté Quilon. Ils se turent. Il y avait dans les démonstrations du grec quelque chose de si frappant que les deux amis ne purent contenir leur stupéfaction. Vinicius, demanda Pétrone, ne te trompes-tu pas ? Éligie t'a-t-elle réellement dessiné un poisson ? Par tous les dieux des enfers, c'est à devenir fou, s'écria le jeune homme en s'emportant. Si elle m'avait dessiné un oiseau, j'aurais dit que c'était un oiseau. Par conséquent, elle est chrétienne, répéta Quilon. Ce qui veut dire, reprit Pétrone, que Pomponia et Ligie empoisonnent les puits, assassinent les enfants capturés dans la rue et se livrent à la débauche ? Sottise ! Toi, Vinicius, tu as passé quelque temps dans leur maison. Moi, je n'y ai été que très brièvement, mais je connais assez Aulus et Pomponia, et même assez Ligie, pour pouvoir dire que tout cela est calomnie et sottise. Si le poisson est l'emblème des chrétiens, ce qu'il serait difficile de nier, et si elles sont chrétiennes, alors, par Proserpine, ces chrétiens ne sont visiblement pas ce que nous croyons. Tu parles comme Socrate, Seigneur, observa Quilon. A-t-on jamais cherché à connaître les chrétiens ? Qui saurait dire ce qu'est leur enseignement ? Il y a 3 ans, lors d'une de mes pérégrinations de Naples, pourquoi ne suis-je pas resté là-bas ? Jusqu'ici, à Rome, s'est joint à moi un homme, un médecin, du nom de Glaucus, dont on disait qu'il était chrétien. Et pourtant, j'ai pu me convaincre que c'était un homme bon et vertueux. N'est-ce pas de cet homme vertueux que tu as appris maintenant ce que le poisson signifiait ? Hélas, non, Seigneur. En cours de route, dans une auberge, quelqu'un a frappé le brave vieillard d'un coup de couteau,
tandis que sa femme et son enfant ont été enlevés par des marchands d'esclaves. Moi, par contre, en les défendant, j'ai perdu ses 2 doigts. Mais comme il ne manque pas de miracles parmi les chrétiens, à ce qu'on dit, alors j'ai bon espoir qu'ils repousseront. Comment ça? Serais-tu devenu chrétien? Depuis hier, Seigneur, depuis hier. C'est ce poisson qui a fait de moi un chrétien. Tu vois quelle force il y a en lui. Dans quelques jours, je serai le plus fervent d'entre les fervents, afin qu'ils me dévoilent tous leurs secrets. Et lorsqu'ils m'auront fait connaître tous leurs secrets, je saurai où se cache la jeune fille. Et alors, peut-être que mon christianisme me donnera plus de profit que ma philosophie. J'ai aussi fait le vœu d'apporter en offrande à Mercure, s'il m'aidait à retrouver la jeune fille, 2 génisses du même âge et de même taille, auxquelles je ferai dorer les cornes. Ainsi, ton christianisme depuis hier et ta philosophie te permettent de croire en Mercure. Je crois en ce que j'ai besoin de croire, et c'est là ma philosophie, qui devrait être surtout au goût de Mercure. Malheureusement, vous savez, illustre Seigneur, combien ce Dieu est méfiant. Il n'accorde pas foi aux promesses des philosophes, même des plus irréprochables, et il préférerait sans doute recevoir d'abord les génisses. Or, c'est une dépense énorme. Tout le monde n'est pas Sénèque. Quant à moi, je n'en ai pas les moyens. Mais si le noble Vinicius voulait bien m'avancer sur la somme qu'il m'a promise, un tant soit peu, pas une obole, Quilon, coupa Pétrone, pas une obole. La générosité de Vinicius dépassera tes espérances, mais seulement lorsque Ligie aura été retrouvée. Autrement dit, lorsque tu nous auras indiqué sa cachette. Mercure doit te faire crédit de Génis, quoique je ne m'étonne pas qu'il n'en ait pas envie, et je vois là une preuve de sa sagesse. Écoutez-moi, illustre Seigneur. La découverte que j'ai faite est considérable, car bien que je n'ai pas retrouvé jusqu'à présent la jeune fille, j'ai trouvé le chemin sur lequel il faut la chercher. Vous avez envoyé des affranchis et des esclaves dans toute la ville et en province. Y en a-t-il un seul qui vous ait fourni une quelconque indication? Non. Moi seul vous en ai donné. Et je vous dirai plus. Parmi vos esclaves, il peut y avoir des chrétiens que vous ignorez, car la superstition s'est répandue partout. Et ceux-ci, au lieu de vous aider, vous trahiront. Il est même dangereux qu'on me voie ici. Par conséquent, noble Pétrone, ordonne à Eunice de se taire. Et toi, tout aussi noble Vinicius, fais courir le bruit que je te vends un onguent qui assure aux chevaux auxquels on l'applique la victoire au cirque. Moi seul je chercherai, et moi seul je retrouverai les fugitifs. Vous, en revanche, faites-moi confiance, et sachez que, quoi que je reçoive d'avance, sera pour moi seulement un encouragement, car je m'attendrai à toujours plus, et j'aurai d'autant plus la certitude que la récompense promise ne m'échappera pas. Et oui, en tant que philosophe, je méprise l'argent, bien que Sénèque, lui, ne le méprise pas, ni même Musonius ou Cornutus, qui pourtant n'ont pas perdu des doigts en défendant qui que ce soit, et qui peuvent écrire et transmettre eux-mêmes leur nom à la postérité. Mais, à part l'esclave que j'ai l'intention d'acheter, et à part Mercure, à qui j'ai promis une génisse, vous ne savez, n'est-ce pas, combien le prix du bétail a augmenté? La recherche même entraîne une multitude de dépenses. Ayez seulement la patience de m'écouter. Eh bien voilà. À force de marcher, j'ai depuis quelques jours des écorchures aux pieds. Je suis allée dans les tavernes pour causer avec les gens, chez les boulangers, les bouchers, chez les vendeurs d'huile et chez les pêcheurs. J'ai parcouru toutes les rues et les ruelles. J'ai été dans les abris des esclaves évadés. J'ai perdu près de 100 as à la Mora. J'ai été dans les lavoirs, les séchoirs et les gargotes. J'ai vu des muletiers et des tailleurs de pierre. J'ai rencontré des gens qui soignent les maladies de la vessie, des arracheurs de dents. J'ai bavardé avec des marchands de figues sèches. Je suis allée dans les cimetières. Et savez-vous pourquoi? Afin d'y dessiner partout un poisson. Regardez les gens dans les yeux et écoutez ce qu'ils disent en voyant ce signe. Longtemps je n'ai rien vu. Quand un beau jour, j'ai remarqué près d'une fontaine un vieil esclave qui puisait des seaux d'eau et pleurait. M'étant alors approché de lui,
Je lui ai demandé quelle était la cause de ses larmes. Nous nous sommes assis sur les marches de la fontaine, et il m'a alors répondu qu'il avait toute sa vie économisé sesterces par sesterces pour acheter son fils bien-aimé. Cependant, son maître, un certain Pansa, lorsqu'il avait vu son argent, le lui avait confisqué tout en gardant son fils en esclavage. « Et c'est pourquoi je pleure ?» continua le vieillard. « Car j'ai beau me dire que ta volonté, Dieu, soit faite, je n'arrive pas, pauvre pécheur que je suis, à retenir mes larmes. » C'est alors que, comme mue par un pressentiment, ayant trempé mon doigt dans le seau, j'ai dessiné un poisson. Lui, à ce moment, m'a dit « Pour moi aussi, le Christ est tout mon espoir. » Je lui ai donc demandé « Tu m'as reconnu à ce signe ?»« Oui, en effet, et que la paix soit avec toi. » J'ai commencé alors à le faire parler, et le brave homme m'a tout raconté. Son maître, ce Pansa, était lui-même un affranchi du grand Pansa, et acheminé par le Tibre jusqu'à Rome de la pierre, que des esclaves et des gens rémunérés pour la besogne déchargeaient des radeaux et portaient la nuit pour ne pas gêner le jour le trafic dans les rues jusqu'aux maisons en construction. Parmi ces travailleurs se trouvaient de nombreux chrétiens, dont son fils, mais comme c'était un travail au-dessus de ses forces, il voulait donc le racheter. Cependant, Pansa a préféré garder et l'argent et l'esclave. Tout en disant cela, il se remit à pleurer. J'ai mêlé mes larmes aux siennes, ce qui m'a été facile en raison de mon bon cœur et des douleurs que je ressentais dans mes jambes d'avoir trop marché. Je me suis mis aussi à me plaindre qu'étant arrivé à Naples depuis quelques jours, je ne connaissais personne de nos frères, que je ne savais où ils se réunissaient et ne pouvais prier avec eux. Il s'est étonné d'apprendre que les chrétiens de Naples ne m'eussent pas donné de lettres pour leurs frères romains, mais je lui ai dit qu'on me les avait volées en cours de route. Il m'a alors dit de venir la nuit au bord du fleuve, qu'il allait me faire connaître ses frères et que ceux-ci me conduiraient aux maisons de prière et chez les anciens qui dirigent la communauté chrétienne. Ayant entendu cela, je me suis tellement réjouie que je lui ai donné la somme nécessaire au rachat de son fils dans l'espoir que Vinicius me rendrait généreusement le double. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.